Avec cette capsule vidéo sur le logiciel Calc et la fonction si, nous allons voir maintenant comment on peut imbriquer cette fonction si et gérer plusieurs tests qui vont se suivre. Donc, dans l'exercice de gestion des primes des salariés qui ont travaillé sur la parcelle de maïs semence pour la saison 2020, on a dans un tableau les matricules des salariés, donc leur numéro. On a ensuite leur nom de famille, puis on a le poste qu'ils occupent. Donc, ils sont soit castreurs, chef de travée, ouvrier agricole ou bien vacher, qui est venu aider donc à la gestion du maïs semence. Et dans la colonne D, on a le salaire de chaque personne. On décide d'octroyer une prime à chaque personne selon le poste occupé. Donc les castreurs vont avoir droit à 40 €, les chefs de travée auront 50 €, le vacher aura 100 € et l'ouvrier agricole 120 €. Donc on voit bien qu'on a 4 résultats différents possibles. Et donc, pour pouvoir affecter ces 4 résultats différents, on va devoir faire plusieurs tests qui vont se suivre. On va faire 3 tests. Le premier, est-ce que le salarié est castreur? Si oui, il a 40 €. Sinon, deuxième test, est-ce que le salarié est chef de travée? Si oui, il a 50 €. Sinon, on refait un troisième test. Est-ce qu'il est ouvrier agricole? Si oui, il a 100 €. Sinon, il a 120 €. Alors, par rapport à ce problème, donc on peut identifier les données et les résultats affichés. Donc les paramètres vont être les valeurs castreur, chef de travée, vacher et ouvrier agricole, qui vont me permettre de gérer mes tests. Les données variables, ce sont donc les postes du salarié dans la colonne C. Les résultats à afficher, ce sera soit 40, 50, 100 ou 120, qui correspondent aux primes. Donc en langage informatique, cela donne l'algorithme suivant. On fait un premier test. Est-ce que le poste est égal à castreur? Si oui, si le test est vrai, on octroie une prime de 40 €. Si le test est faux, on refait un test. Est-ce que le salarié est chef de travée? Si le test est vrai, on octroie 50 €. Si le test est faux, on refait un troisième test. Est-ce que le salarié est vaché? Si oui, il a le droit à 100 €. Et enfin, s'il n'est pas vaché, ni chef de travée, ni castreur, il a le droit à 120 €. Donc, je vais écrire cette formule dans la cellule E4 avec la fonction si, cette fois qui va être imbriquée. Donc, je commence de la même façon ma formule, égale si, j'ouvre la parenthèse. Alors, je fais mon premier test. Je sélectionne la cellule C4. Est-ce que C4 est égal à castreur? Donc, je fais attention, j'écris castreur avec une majuscule, puisque dans mon tableau, la saisie a été faite avec une majuscule. Donc, si C4 égale castreur, alors le résultat sera de 40 €. Donc j'écris la valeur 40. Valeur numérique, donc pas de guillemets. Sinon, eh bien, je vais devoir refaire un deuxième test. Alors si je fais un deuxième test, je réécris la fonction si, je réouvre la parenthèse. Le deuxième test se fait toujours sur la cellule C4. Donc si C4 égale chef de travée. Je fais attention de respecter l'orthographe comme dans mon tableau. Donc si C4 égale chef de travée, alors le résultat sera la valeur 50. Sinon, je fais un troisième test. Donc je réécris la fonction si. J'ouvre la parenthèse. Je vais tester si C4 est égal à vacher. Si c'est le cas, le résultat sera de 100 €. Si ce n'est aucun des cas que je viens de citer, alors ce sera 120. Donc pour ma première ligne, pour le salarié Géry qui est castreur, j'obtiens une prime de 40 €. Si je recopie cette formule, Rouhan est chef de travée, il a 50 €. Lévy est ouvrier agricole, il a 120 €. Et si je regarde Krief qui est le vacher, il a bien 100 €. Donc mes résultats sont corrects grâce à la fonction si imbriquée où j'ai imbriqué 4 tests qui se sont suivis. 1, 2, 3. Et donc ma formule, à la fin, est fermée par 3 parenthèses puisque j'ai ouvert 3 parenthèses pour 3 tests différents.